matin. Yes, semaine 10 de notre beau défi, athlète d'un jour, athlète toujours. Eh oui, je vous ai proposé il y a plusieurs semaines de me suivre et de m'accompagner dans mon défi personnel, celui de me joindre à peut-être 5 000 à 6 000 cyclistes qui vont joindre la belle proposition de Pierre Lavoie, celle de faire une boucle de 135 km. Alors donc, je vous ai invité à vous joindre à moi dans vos régions. Parce que pédaler 135 km, c'est pas fait pour tout le monde. Mais aller jouer dehors et se surpasser le 14 juin, qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il fasse très froid, ben ça, c'est pour tout le monde. Et ce matin, on parle de l'importance de la marche. La marche, j'y crois vraiment, nous sommes nés pour la pratiquer au quotidien. C'est le plus grand peut-être pilier de la longévité, pour toutes sortes de raisons. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'entraîne mes femmes à bouger, à marcher un peu plus dehors. Et la marche, elle est bonne partout. On est un peu blessé, c'est un peu glissant dehors, on marche dans nos maisons. On marche à l'épicerie, on marche au Costco, on marche au centre d'achat, on marche où il est agréable de marcher en tout premier lieu. Par la suite, peut-être que oui, on découvrira les parcs, les rues environnantes, des montagnes, des belles régions du Québec, de l'Europe, partout dans le monde, on découvrira justement la force de la marche. Mais il faut commencer dès maintenant. À notre rythme, parce que je vous le dis, nous sommes nés pour marcher. Alors ce matin, dans cette 10e semaine, je vous montre 5 façons de créer l'habitude de marcher dans vos vies au quotidien. Parce que pour certaines, c'est pas inné. C'est pas inné de mettre ses souliers, ses bottillons, puis de dire, on va marcher dehors sans but aucun. Non. En tout cas, pour moi, c'était pas inné. Petite grosse toute ma vie, marcher, c'était jamais un plaisir. C'était une tâche assez pénible et c'était rapidement pas confortable. Alors donc, un jour, je me suis dit, je vais me donner quelques minutes pour respirer. Alors, je me suis trouvé un but pour marcher. Respirer. Et peut-être que c'est comme ça que vous allez découvrir le plaisir de marcher. Alors, tous les soirs, je donnais la tâche à ma plus grande fille, Gabrielle, de juste garder un œil sur la gang. Les 3 autres qui, parfois, avaient le goût de dormir, mais parfois auraient eu le goût de faire la fête quand maman était pas là. Alors donc, je partais, je mettais mes souliers et je déposais mon paquet de cigarettes sur la table de cuisine et j'allais marcher. Et j'y allais pour respirer. Respirer et repousser un peu, les pensées négatives de ma journée. Le grand stress d'être monoparental avec 4 enfants. D'avoir pris la décision de laisser mon conjoint et de peut-être avoir l'impression de punir toute la famille. Je sauvais ma peau, mais peut-être que je sauvais pas la peau de mes enfants. Et oui, ça fut extrêmement valable pour moi. Respirer, retrouver la paix d'esprit. Et après 5 minutes, déjà, je sentais les bienfaits. Alors peut-être que ça sera une des raisons pour laquelle vous allez mettre la marche dans votre vie. Retrouver la paix. S'oxygéner. Être seul. Être dans le silence. C'est essentiel, mais parfois on l'oublie. On a toujours la télévision allumée dans la maison, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un conjoint, il y a tout le temps le téléphone. Mais là, prendre 5 minutes, 10 minutes pour être dans la paix. Alors c'est peut-être la première raison pour laquelle vous avez commencé à marcher.
Et pour d'autres, c'est l'inverse. Vous allez travailler votre côté social. Pour sortir de la maison, il me faut une gang. Alors, vous allez peut-être joindre un groupe de marche. Eh oui, vous allez peut-être appeler 3, 4 femmes qui, justement, marchent déjà, leur dire hey, « j'ai besoin de marcher, peux-tu me motiver avec vous? » Alors, on dirait, la marche devient une activité sociale. L'être humain est fait pour vivre dans un milieu social. Ben, j'espère que vous allez choisir des femmes qui vous font rire, qui vous font du bien, qui vous ramènent pas toujours le côté pessimiste de la vie. Et c'est sûrement, peut-être, je l'espère, ce côté positif de la marche qui va vous motiver à marcher au quotidien. Et pour d'autres, ben, ça sera le côté, justement, moteur, le côté physionomique. J'ai besoin de marcher parce que mes os ont besoin d'être forts, mes muscles, et ça sera ce côté thérapeutique qui vous fera marcher au quotidien. Il n'y a pas de bonne raison, il n'y a pas de mauvaise raison. Toutes ces raisons sont bonnes. Et pour d'autres, ça sera peut-être pour partager. Partager vos sentiments, partager, utiliser la marche comme peut-être un côté psychologique, mental, émotionnel. Alors, vous trouverez une personne qui vous fait du bien, une personne qui vous écoute. Et vous irez marcher pour lui partager ce qui va moins bien. Et elle saura vous écouter. Et peut-être juste vous conseiller de prendre soin de vous, de vous conseiller de continuer. Elle vous écoutera et vous pourrez partager. Et comme ça vous fera du bien, vous continuerez vos marches au quotidien. Et pour d'autres qui voulaient travailler vraiment le côté musculaire, ajoutez à votre marche des petites difficultés. Ajoutez à votre marche peut-être les bâtons de marche. Parce que oui, la marche, la marche, c'est extraordinaire pour vos muscles. Vos muscles dans vos pieds, dans vos jambes, dans vos genoux, dans vos hanches. Ça va travailler les abdos, ça va travailler le fessier. Mais si vous prenez des bâtons de marche, vous allez aussi travailler les bras, les épaules, le cou. Tout va travailler. Ça va vous donner un peu de stabilité. Vous allez peut-être éliminer quelques peurs, quelques croyances. Et voilà, une autre façon d'utiliser la marche pour votre santé globale. Mais ce que j'avais voulu aussi de vous partager, c'est ce que la science nous dit de la marche. On s'est fait laver les oreilles depuis quelques années, je dirais une trentaine d'années, que courir, le jogging, c'est incroyable. Mais je ne suis pas certaine que l'homme est fait pour jogger tous les jours, longtemps. Moi, je crois vraiment que l'homme est né pour marcher et sprinter. Sprinter dans le sens, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui arrive, il y a un animal qui se pointe, il y a une voiture qui arrive, on sprinte pour pouvoir surpasser quelque chose de difficile. Mais est-ce que le corps est vraiment fait pour jogger et mettre 5, 6 fois le poids de notre corps sur nos beaux genoux, sur nos beaux pieds? Je ne suis pas certaine. La science, les manufacturiers ont créé des beaux souliers de course, avec des belles semelles bien épaisses pour minimiser les chocs. Mais si on ne courait pas, on n'aurait pas besoin de ces beaux souliers, ces souliers talons hauts comme je les appelle. Le corps est fait pour se muscler au quotidien, pour envoyer le message à nos os qu'on a besoin d'eux longtemps. Il est là pour trouver tous les outils naturels pour garder notre stabilité. Donc la marche, elle est dite, elle est étudiée. Ce serait l'exercice physique le plus complet. La science dit même qu'en marchant 30 minutes tous les jours, vous allongez votre vie de 3 à 7 années. C'est quand même incroyable. 3 à 7 années en marchant tous les jours 30 minutes. La marche facile
est parfois un peu plus difficile. Donc, en montagne, une petite montagnette, un petit vallon, un bord de trottoir va optimiser la santé de votre cœur. Et oui, si vous augmentez les battements cardiaques, ben vous allez aussi optimiser votre système immunitaire. Vous allez optimiser l'oxygénation dans votre corps. Vous allez optimiser votre santé mentale, cérébrale. Tout ça en marchant. C'est pas mal magique. Bien sûr, la science dit aussi que lorsqu'on marche dehors, ben ça serait bien de marcher le plus groundé au sol, de marcher dans la nature, dans le gazon, dans le sable, dans la terre, pour aller chercher cette belle énergie. C'est sûr que quand on vient de Montréal, qu'on est dans les rues, qu'il y a des clous, qu'il y a de la vitre, ben c'est difficile de marcher nu-pied. Donc, trouvez comme soutien un soulier qui est le plus naturel possible, le plus près de la nature, le plus près de la physionomie de votre pied. Fini les souliers trop petits, trop étroits, trop talons, le plus naturel possible. Mais encore là, si ça fait des années que vos souliers sont trop serrés, qu'ils ont trop de talons, allez-y un pas à la fois. Commencez à marcher nu-pied dans vos maisons. 5 minutes, 10 minutes. Retournez dans vos bottillons qui sont peut-être un peu moins adaptés. Revenez, oui, au plus plat possible. Regardez la posture de vos orteils. Peut-être massez vos belles orteils. Trouvez-leur des bas qui vont bien encadrer la vraie physiologie de vos pieds. Alors, doucement, le plus naturellement, vous allez muscler de vos orteils à vos dessous de pied, à vos chevilles, à vos mollets, à l'avant de votre jambe, vos genoux, la cuisse, l'ischio, oui, les fessiers. Les fessiers. On les oublie beaucoup, ces fessiers-là. Ils sont essentiels parce que bien souvent, des problèmes de jambes vont débuter par le manque de flexibilité de nos muscles au niveau des fessiers, du bas du dos. Donc, la marche doucement va travailler tous ces petits muscles-là. Va travailler en rendant la marche un petit peu plus difficile au niveau cardiovasculaire, va augmenter votre cardiovasculaire, votre santé du cœur. Mais il y a aussi tout le côté émotionnel, tout le côté hormonal que peut amener la marche. La marche en nature, la marche dans le silence, amène un calme au niveau du cerveau, peut aider votre santé hormonale du cortisol à s'apaiser. Et c'est bien souvent, la première chose qu'il faut travailler, entraîner pour optimiser notre santé. L'hormone du cortisol a pris beaucoup trop de place, est envahie, est stressée à perpétuité pour toutes sortes de raisons. Et c'est en retournant dehors, en marchant doucement, doucement, pas en utilisant la marche comme un entraînement cardiovasculaire, non. On va marcher dehors, lentement, doucement, en respirant, en calmant cette hormone du cortisol, qui est essentielle, mais qui est surutilisée, un peu comme l'insuline. Ça, on le connaît bien. On s'en le fait dire par tout le monde. Il ne faut pas manger trop de sucre, il faut faire attention au sucre dans le sang parce que ça nuit à l'hormone de l'insuline qui cause le prédiabète, qui cause le diabète de type 2 et bien sûr de type 1 qui vient souvent quelques années après la naissance ou même à la naissance. Mais le cortisol serait peut-être l'hormone qui nuit à toute votre santé. C'est en marchant dans la nature, doucement, sans écouteurs, sans musique, sans personne qui vous blablabla, plein de choses négatives, que peut-être vous allez commencer à calmer votre grand décideur
Et votre grand décideur, ben, c'est lui qui régit l'hormone du cortisol. Alors donc, mesdames, peut-être que oui, la marche serait votre pilule magique. Et elle est gratuite. Et elle se pratique partout, même dans vos maisons. Alors pourquoi ne pas débuter, comme moi, à devenir une athlète d'un jour? Donnez-vous votre but. Le 14 juin, comme moi, 14 juin, je serai dehors. Pas pour gagner un concours, pas pour gagner une course. Je serai dehors avec 5 000 ou 6 000 personnes qui ont décidé, comme moi, d'être présentes le 14 juin, préparées très bien ou un peu, selon la constante, selon justement ce que notre cerveau va avoir travaillé un pas à la fois jusque-là. Alors, vous n'avez pas vu le défi débuter? Pas de problème. Débutez dès aujourd'hui. Mettez sur votre calendrier 14 juin. Qu'est-ce que je pourrais faire pour optimiser ma santé? Marcher 5 km le 14 juin, marcher 10 km, aller dans une petite montagnette, faire un sentier que je rêve de faire depuis des années. Et pourquoi? Pour optimiser la santé de votre corps, pour optimiser la santé de vos os, de vos muscles, pour optimiser votre santé cérébrale, mentale, émotionnelle, votre santé sociale. On n'en parle pas assez. On l'oublie. Et pourtant, la science est là pour nous le remémorer. Les gens qui vivent le plus vieux ont une belle santé sociale. Ils ont des amis, une communauté. Et ça ne veut pas dire qu'ils parlent avec cette communauté-là tous les jours, mais ils se sentent bien appuyés. Moi, j'avais une tante qui est décédée cette année, qui était extraordinaire. Puis je lui disais, tu te sens jamais seule? Ça fait des années qu'elle vit seule. Tu te sens jamais seule? Et elle ne voulait pas vraiment aller vivre dans un milieu supervisé. Elle était bien dans sa maison. Et même, à un moment donné, elle est allée vivre à la campagne, encore plus isolée. Puis elle disait non, je vais à l'église tous les matins. Je vois plein de monde. Je suis entourée de belles personnes. Donc, elle avait un soutien social. On s'entend, nos églises ne sont pas pleines. Surtout pas le matin à 8 heures ou à 9 heures, dans les campagnes. Mais elle avait un soutien social qui a fait qu'elle a eu une superbe vie jusqu'à 92 ans. Où là, la maladie, s'est installée. Et elle a choisi. Un jour, elle a dit, c'est assez. J'ai vécu une belle vie. Alors, voyez-vous que tous les côtés de la santé, physique, mentale, cérébrale, émotionnelle, sociale, est important. Et tout ça, vous pouvez l'entraîner en marchant au quotidien. Souvenez-vous, 20 à 30 minutes par jour peut allonger votre belle vie de 3 à 7 ans. C'est la science. Alors, si vous croyez la science, allez-y, marchez au quotidien, dès maintenant. Et n'hésitez pas de me partager vos résultats. Ça me fait toujours plaisir d'entendre parler de vous. Nous, les coachs, on est là pour ça. On est là pour vous motiver à bouger, à avoir des résultats le plus rapidement possible avec ce qu'on a lu, ce qu'on a étudié, ce qu'on pratique, nous aussi, au quotidien. Et si tu as besoin d'un peu de motivation, depuis plusieurs semaines déjà, je suis là tous les matins de 6h15 à 7h moins quart sur mon vélo stationnaire, dehors, avec une belle gang de femmes qui ont levé la main, qui ont dit « Bouge, 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 j'ai besoin de ça ». Alors, tu peux écrire sous la vidéo « Bouge », je t'enverrai le lien Zoom, et tu te joins à nous quand tu veux, autant de matin
où tu es disponible, où tu as le goût de te surpasser, tu as le goût de travailler ton estime de toi. Parce que oui, quand tu es là, 6h15 le matin, là, à marcher dehors ou à utiliser le vélo dans ta maison qui est en train de s'empoussiérer, tu vas voir que tu vas être fier de toi. Et tu vas travailler, oh, ça ici. Et tu vas travailler tes muscles. Et tu vas travailler la joie de vivre socialement. Alors, je te le répète, c'est gratuit. Jusqu'au 14 juin, on bouge, bouge. Écris-le sous la vidéo et je t'envoie le lien Zoom. Et si tu ne le reçois pas, écris-moi sur Messenger. Je ne l'ai pas reçu, je veux me joindre à vous. Une fois par semaine. 7 sur 7 si tu veux. Quelques minutes, la demi-heure entière, et tu vas voir, on est juste des femmes, il n'y a rien de gênant. Comme tu peux voir, avec tes écouteurs, avec tes frisettes, pas maquillée, avec ton rouge à lèvres, fais-le comme tu veux. L'important, c'est de commencer à bouger pour ta santé. Sur ce, je te souhaite une belle semaine et si tu as le goût, va dans ma bio, tu peux joindre mon infolette, tu peux recevoir mon guide gratuit, il y a plein de choses, tu peux même te joindre à nous pour aller marcher Compostelle. Et je te le dis, si tu te dis, ben non, c'est pas pour moi Compostelle, c'est pas pour moi, je ne suis pas une grande marcheuse. Non, non, on n'est pas des grandes marcheuses, mais tout l'été, on va être ensemble, en ligne, sur Zoom, à s'envoyer des petits messages, à s'entraîner chacun de notre côté, puis ensemble, on va être capable de marcher ces 16 belles journées dans la région de Compostelle. Alors peut-être que notre voyage est fait pour toi. Il nous manque encore 3 personnes. 3 belles femmes qui ont le goût de se dépasser en marchant, en écoutant leur corps, en ayant l'appui social d'autres belles femmes qui, comme toi peut-être, marchent pas beaucoup en ce moment, mais parce qu'elles vont être motivées tout l'été, elles seront capables, dès le 7 septembre, de marcher avec nous. Sur ce, passe une belle semaine encore une fois et partage. Peut-être que tu vas inspirer une autre femme toi aussi. Bye!